Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. J'espère que vous êtes confortablement installés, que vous avez votre cœur et vos oreilles grands ouverts. Cette semaine, on va aborder un sujet 100% motivation. On va parler de détermination, de persévérance et de constance. C'est un sujet qui m'a été inspiré par une auditrice qui m'a fait une proposition sur Instagram il y a quelques semaines. Je la remercie. Comme je l'ai annoncé au début de cette année, mon intention est de faire grandir l'audience Only Up to You. Et pour ça, j'ai à 100% besoin de vous. La meilleure manière de soutenir ce podcast, c'est de mettre une évaluation, 5 étoiles s'il vous plaît, et un commentaire sur Apple Podcast. En échange, toutes les semaines, je vais sélectionner mon commentaire préféré et la personne qui sera l'autrice de ce commentaire se verra offrir soit 30% sur le programme d'auto-coaching ou bien une séance de peintre-analogie entièrement offerte. Et aujourd'hui, c'est Vi Taylor qui écrit riche en contenu et une manière cash de synthétiser et vulgariser des concepts et des théories. J'écoute en voiture en allant au travail, mon petit rituel matinal et j'adore rencontrer mon papinet et ma mamie. Alors j'ai adoré le papinet et ma mamie. C'est génial, déjà que moi j'appelle aussi mon papa Papounet. Donc voilà, je sais pas, ça m'a plu. Merci infiniment Vi Taylor. Et si tu veux avoir ton 30% ou bien ta séance de peintre-analogie, fais une capture d'écran, envoie-la moi et après on s'arrange entre nous pour organiser tout cela. Alors aujourd'hui, on va parler de détermination, de persévérance et de constance. Ce sont des qualités qui sont très importante lorsque justement on a envie d'implémenter de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, qu'on a envie d'avoir des changements de vie qui perdurent, qu'on a envie un petit peu de s'éloigner d'anciennes habitudes et qui souvent représentent un challenge majeur parce que c'est pas les choses les plus faciles à mettre en place et c'est d'ailleurs un grand défi. C'est de comprendre comment vous pouvez cultiver votre détermination, votre persévérance et finalement être dans une constance. Si on arrivait à faire ça automatiquement pour n'importe quoi, je me réjouirais de voir le monde à quoi il ressemblerait. Imaginez que vous prenez une décision, vous avez envie de changer ça et du jour au lendemain, vous arrivez à le faire jusqu'au bout, peu importe le temps que ça va prendre pour avoir les résultats, vous ne flanchez pas, ça serait incroyable. Et pourtant, ce n'est pas la réalité pour une grande majorité de personnes. Alors aujourd'hui, je vais en premier aller définir ces différents thèmes et ensuite on va un petit peu discuter comment est-ce qu'on peut les cultiver, ou en tout cas mon intention c'est de vous donner quelques pistes pour comprendre, aller découvrir, parce que finalement, à la fin, c'est ça, le développement personnel, c'est un grand travail de découverte de qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Alors, on va dans un premier temps parler de la détermination, qui est définie dans le dictionnaire comme étant un acte de volonté, un acte de décision et de résolution, qui est une qualité, une attitude de quelqu'un qui est ferme, déterminé, résolu. C'est quelque chose qui est assez... Si on devait définir ça comme une matière, c'est quelque chose d'assez dur, d'assez carré. Maintenant, la détermination, dans le terme de détermination, il y a aussi ce fait de déterminer, c'est-à-dire de définir. Et comment cultiver la détermination? C'est dans un premier temps de clarifier ce que vous voulez et aussi pourquoi vous voulez ça. Qu'est-ce qui est en jeu? Tant que vous n'êtes pas au clair avec cela, que vous n'avez pas déterminé réellement ce que vous voulez, que ce n'est pas clair, précis, net, et qu'en parallèle, vous n'avez pas un enjeu qui est assez important, une raison, un pourquoi qui est assez important, je vous invite à même pas essayer de faire des efforts. C'est des efforts qui vont être en vain. La clarification et la détermination, c'est l'étape cruciale. Trop souvent, on passe dessus, on dit « Oui, j'aimerais avoir un petit peu plus confiance en moi. Oui, j'aimerais être un petit peu plus zen,
plus serein. Ah oui, oui, j'aimerais pouvoir peut-être reconvertir professionnellement. Tout ça, c'est vague. Et qu'est-ce qui se passe quand on a quelque chose de vague? Eh bien, deux choses qui sont peut-être contradictoires. En même temps, il y a une partie du cerveau qui va pas forcément prendre ça au sérieux, c'est quelque chose un petit peu, voilà, c'est un concept général, c'est un peu de la buée, de la nébuleuse. Et d'autre part, si c'est pas précis et puis pas déterminé, eh ben le cerveau il va voir ça vraiment comme quelque chose d'assez risqué, on va dans le flou. Littéralement, si c'était pour donner une image, c'est comme si vous êtes sur un long chemin d'aventure, vous ne voyez pas la suite, vous êtes déjà dans une découverte. En plus de ça, il y a une énorme nappe de buée, de brouillard qui vient devant vous. Et il y a quelqu'un qui vous dit « Ok, vas-y, continue de l'avant, mais on ne sait pas dans quelle direction, mais en gros, c'est par là qu'il faut aller, c'est en tout cas pas en arrière. » Et puis en plus tard, on ne sait pas vraiment pourquoi vous allez le faire. C'est juste que ça serait bien, ça serait mieux. Promis, c'est le genre d'information qui va faire en sorte que vous allez mettre les 4 fers en avant au niveau mental. Maintenant, on imagine que vous avez une vision qui est claire, qui est précise. Vous savez ce que vous voulez et en plus, vous savez pourquoi vous le voulez. Et quand vous y pensez, boum, ça crée une énergie à l'intérieur de vous, ça ouvre. Là, il va falloir trouver un moyen de vous en rappeler. Alors ça peut être par rappel, ça peut être sur le calendrier, mais quelque chose, ça peut être des post-it, un tableau de visualisation, ça peut être toutes ces choses à la fois et encore d'autres choses. C'est à vous de vous rappeler comment vous pouvez réactiver, reconscientiser cette envie, cette intention. Parce que promis, votre cerveau, il va tout faire pour résister ces changements. Il va par exemple vous faire oublier, il va peut-être vous dire ok tu peux être déterminé pendant 2-3 jours mais dès que ça commence à devenir un petit peu fatigant, un petit peu ennuyant, un petit peu répétitif, et tout d'un coup, hop, il va vous faire oublier le truc. Ou bien il va vous divertir avec autre chose et tout d'un coup vous allez vous retrouver à être en train de, je sais pas moi, faire une activité que vous ne faites pas habituellement, mais c'est votre manière à vous de procrastiner pour éviter de faire les efforts. Parce que il y a toujours cet aspect d'effort. Tant que vous n'êtes pas réconcilié avec l'aspect que pour arriver à un objectif, il va y avoir, oui, des moments de plaisir, des moments de motivation, des moments de facilité, vous allez être énergisé, et aussi des moments d'effort, des moments d'inconfort. Tant que vous n'êtes pas réconcilié avec cette réalité-là, vous allez tourner en rond. Parce que votre problématique, c'est pas de pas savoir ce qu'il faut faire. C'est que vous n'arrivez pas à l'implémenter et à le mettre en pratique. Donc, si vous êtes au clair, que c'est précis, que vous avez une bonne raison de le faire, qu'il y a un réel enjeu et que vous êtes réconcilié avec le fait qu'il y aura des aspects qui vont être inconfortables, embêtants, ennuyants, à ce moment-là, je vous invite à faire les rappels, à mettre les choses visuellement accessibles pour que vous puissiez réactiver cette envie-là, cette détermination-là. Il y a une question qui est assez puissante aussi que vous pouvez vous poser, c'est vous êtes prêt à donner quoi pour réussir votre objectif? Et si votre réponse est ouais, alors je suis prêt un petit peu à donner, mais bon, mais il faut pas non plus que ça me prenne trop de temps, puis trop machin, et voilà, vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit. Je suis désolée, je vous le dis franco, ce n'est pas le bon état d'esprit. Je préfère que vous mettiez ça de côté, que vous lâchez ça, plutôt que vous vous dites ouais, alors je vais essayer, machin, puis en fait, parce que vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit, vous allez juste essuyer échec sur échec sur échec, et ça va plomber non seulement votre motivation, mais votre estime de vous. Vous devez prendre une décision, et vous devez être engagé dans votre décision. Engagé pour les bons aspects, et aussi engagé pour les aspects qui vont être inconfortables, que vous pouvez anticiper. Je vous ai dit que ça va être un épisode 100% motivation. Bon, maintenant on passe à la persévérance. Alors, la persévérance, c'est le contraire de l'abandon et du
renoncement. Gustave Flaubert, qui écrit dans une correspondance à Mademoiselle Le Royer de Chantepie en 1858, dit que tout amuse quand on y met de la persévérance. L'homme qui apprendrait par cœur un dictionnaire finirait par y trouver du plaisir. La persévérance, elle a vraiment cet aspect de longueur, d'endurance. La détermination et la persévérance en soi, elles sont similaires, elles vont un petit peu la main dans la main. Mais en premier, il y a la détermination et ensuite il y a la persévérance. C'est vraiment cette niaque de ok, je continue. Peut-être je ne vois pas encore le résultat ou je ne sais pas exactement où je vais aller, mais je sais que je suis dans la bonne direction. Je me suis engagée, j'ai confiance, je vais jusqu'au bout et je ne lâche pas. Peut-être que je dois faire une pause, peut-être que je dois pleurer un coup, peut-être que je dois hurler, peut-être que je dois, aller danser, mais je ne lâche pas l'affaire. C'est ça la persévérance. Et un des freins qui vient un petit peu exploser la persévérance, c'est que parfois on a des illusions de vouloir faire tout cela de manière parfaite. On idéalise comment on va faire notre activité, ou bien par exemple pour aujourd'hui comment je vais enregistrer le podcast. Mais le truc c'est que si je prends un exemple aujourd'hui, le podcast, il y avait plein de choses qui faisaient que j'étais pas à 200%. Du coup, j'avais imaginé tout enregistrer en X temps, et au final, ça m'a pris 2 fois et demi, si ce n'est 3 fois le temps, à cause d'interruptions, de problèmes techniques. Mais je persévère, parce que je suis au clair, c'est précis, le résultat, je sais pourquoi je le fais, et donc je sais que ça va être inconfortable, et là ça l'est clairement, et ensuite je vais dans cette endurance de la persévérance de je ne lâche pas, j'y vais petit à petit. Alors comment cultiver sa capacité à persévérer ? C'est en se challengeant à aller un peu plus loin, toujours, jusqu'au bout. Et moi, j'ai eu la chance d'apprendre cela avec la danse, avec le sport. Et je trouve que le sport est un excellent enseignant, car ça vous apprend à aller plus loin. Ça vous prouve qu'en fait, votre corps, il peut toujours aller plus loin, il peut progresser, il peut se réadapter. Votre corps est capable de cela, et votre mental encore plus, mais il faut l'entraîner. Et des fois, c'est difficile, et des fois, c'est « Ah, mon Dieu, c'est épuisant !» Et c'est tellement plus facile de juste laisser tomber, de lâcher prise. Et après, on peut invoquer des trucs très spirituels. Après, on peut dire « Oh, mais c'était juste pas le moment », ou bien « Les astres, ils étaient pas alignés », ou bien ceci, ou bien cela. Mais dans ce cas-là, et vous savez que je suis très ouverte, si j'utilisais ces excuses-là, moi, j'avancerais pas. La discipline, l'autodiscipline, c'est un acte d'amour. Ça peut surprendre, mais je vais expliquer rapidement ce que c'est que l'autodiscipline. C'est quelque chose qu'on voit en profondeur dans le programme d'auto-coaching. D'ailleurs, donc si ça vous intéresse et puis que vous avez envie de vous préinscrire, envoyez-moi un email. Mais dans le programme d'auto-coaching, j'explique en fait que l'autodiscipline, c'est de l'amour. Pour soi, ça a été ensuite déformé dans une manière un petit peu de cadrer, de diminuer, d'oppresser les gens. Il y a ce côté, il y a cette association avec l'armée, avec quelque chose de dur. Mais la discipline, le mot même de la discipline, c'est disciple, discipulus. Discipulus, qui est le fait de respecter. Je suis un disciple de, je vénère et je respecte. J'aime, je sers, j'écoute. La personne ou l'idéal dont je suis le disciple. De cette manière-là, l'autodiscipline, c'est avant tout un acte de respect et d'amour. On en arrive finalement à cette notion de constance. Et la constance est un peu le saint Graal parce que c'est cet état presque d'automatisation, de flow. Je fais les choses, c'est naturel, je me pose même pas la question, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de doute. Je fais ce que j'ai à faire, c'est normal, c'est facile. Purée, quand on est dans cet état-là de constance, de flow et que ça perdure sur des semaines, des mois, des années, on construit de belles choses. Mais pour arriver à cet état de flow, pour cultiver cet état de constance, il faut faire preuve de détermination et de persévérance. Et il y aura un moment donné, et je ne sais pas quand,
une automatisation qu'il faudra entretenir. C'est un peu comme tout, si on arrête de prendre soin des choses qui sont importantes, au bout d'un moment, elles vont juste perdre en qualité, en résistance, et tôt ou tard, en fait, elles ne serviront presque à rien. Alors, pour faciliter cette automation, je vous invite dans un premier temps à viser bas. Ça peut paraître contre-intuitif, surtout quand je vous dis « vous lâchez pas, vous y allez, on y va jusqu'au bout ». Et en même temps, je vous dis « mais visez bas ». Ce que je veux dire par viser bas, c'est de mettre des objectifs qui sont vraiment faciles à atteindre. Ça peut paraître bête, mais en réalité, c'est une manière d'économiser le mental qui a tendance à se projeter dans le futur et à mentalement, si vous voulez, accumuler à l'avance tout l'inconfort. On prend par exemple le fait de vouloir se remettre au sport pour renforcer ses muscles, trouver une ligne qui nous convient. Et vient avec cela automatiquement deux promesses. La première, c'est que pour pouvoir se libérer du poids, il faudra fournir des efforts régulièrement, persévérer. La deuxième, c'est qu'il faudra continuer à le faire pour maintenir cette ligne et cette musculature. Et avec cela, votre cerveau peut tout d'un coup se faire prendre, emballer dans l'accumulation de l'inconfort futur qu'il va automatiquement créer, imaginer, percevoir. Et ça va créer beaucoup de résistance. Donc l'invitation, c'est allez bas, visez les petites choses et étrangement, soyez très au clair avec où vous voulez aller, mais pensez pas trop au futur de manière régulière. C'est-à-dire, ayez des moments où vous pensez vraiment au futur, vous visualisez loin, mais après, dans le quotidien, vous êtes plutôt short. C'est-à-dire, vous pensez peut-être aux prochaines 6 heures, ou bien aux prochains jours. Vous restez dans un truc très, on y va petit à petit, étape par étape, pour éviter justement que le cerveau s'emballe. Bon, avec ça, je vous laisse. J'espère que ça vous a donné quelques petites clés. Et je vous invite à écouter l'épisode de la semaine prochaine où je vais justement accentuer, approfondir cette notion de cerveau qui s'emballe, qu'on appelle en fait du brain drama en anglais. On n'a pas encore un terme pour ça en français, mais je me réjouis de vous en parler. Je vous remercie pour votre écoute. Si cet épisode il vous a plu, alors n'hésitez pas à le commenter, à le partager et je vous fais des énormes bisous.